Ça cartonne au Japon. Le manga a déjà reçu de nombreuses distinctions et il est super bien classé dans le très populaire Weekly Shonen Jump. Il a eu droit à un premier tirage de 100 000 exemplaires en France. 5 tomes sont prévus en 2018, des couvertures réinterprétées par de célèbres auteurs de BD, un site magnifique dans l'ambiance du manga, une soirée de lancement exceptionnelle, un press kit sublime toujours dans le ton de la licence, une hype qui ne cesse de monter jusqu'à sa sortie en France et j'en passe. Impossible de passer à côté d'un tel phénomène, le phénomène The Promised Neverland. Il y a tout juste un an, je me lançais sur YouTube en partie pour parler de cette pépite dans le but de la partager avec toujours plus de monde. Et bah un an plus tard, je me retrouve à en faire sa promotion pour sa sortie en France. Donc je remercie non seulement Kazé de m'avoir envoyé le premier tome, mais je le remercie également et surtout d'avoir mis le paquet niveau promo et com, tout en respectant l'ambiance de l'œuvre, c'était exceptionnel. The Promised Neverland est rapidement devenu l'un de mes mangas favoris, et aujourd'hui je vais vous donner 10 bonnes raisons de vous y mettre. Salut à tous, on se retrouve donc pour un 12e épisode d'Ota Break, et aujourd'hui on va parler de The Promised Neverland. Tout d'abord, je précise que j'avais déjà fait une grosse critique assez complète sur le manga il y a quelques mois de cela, donc pour ceux que ça intéresse, je vous la mettrai dans la description. On va donc rapidement passer par la case présentation. The Promised Neverland, ou de son titre original, Yakusoku no Neverland, est un manga scénarisé par Keiyu Shirai et dessiné par Demizu Pozuka. Le manga est prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis août 2016 et édité par la Shueisha avec 8 tomes parus à ce jour pour le Japon. En France, le premier volume est sorti le 25 avril 2018 chez Kazé, comme vous l'avez compris. Il s'agit d'un shonen alliant de l'aventure, du mystère, du surnaturel, de l'horreur avec du drame et de la survie. Puis pour la petite mise en bouche, voici un petit synopsis qui devrait probablement déjà susciter votre curiosité et votre intérêt. Emma Norman et Rick coulent des jours radieux et heureux à l'orphelinat de Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent et vivent sous la tutelle de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère puisqu'elle les élève avec plein de tendresse depuis qu'ils sont tout petits. Mais malheureusement pour eux, tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper de cet enfer, c'est une question de vie ou de mort. Et là je sais que je t'ai déjà hypé, je sais que t'as déjà envie de lire le premier tome, ou au moins le premier chapitre, mais attends un peu, parce que t'es clairement pas prêt. Première raison de lire The Promised Neverland, et c'est même l'une des forces majeures de la licence, son ambiance. L'histoire commence sur de la joie et de la bonne humeur. On peut voir des enfants respirant le bonheur, car ils ont tous grandi ensemble dans le même orphelinat, et ils ont été élevés par maman, donc leur tutrice, ce qui fait qu'au final des liens forts et sincères lient chacun d'entre eux. Mais plus on avance dans le premier chapitre, et plus on a l'impression que cette ambiance joyeuse se transforme en une ambiance malsaine. Comme on dit, il y a une couille dans le potager, et l'environnement s'assombrit peu à peu et finit par devenir complètement pesant, c'est un truc de fou, lorsque l'on en apprend plus sur la terrible vérité qui se cache derrière cet orphelinat. J'ai pas envie de vous spoiler, je tiens à vous garder la totale surprise du premier chapitre, mais j'en dirai pas plus. L'ambiance est juste incroyablement et terriblement malsaine. Deuxième raison et qui fait sens avec la première, les coups de pression. Et oui, je dis pas que vous allez avoir peur, mais je vous garantis que ce manga est tellement captivant qu'il va même parvenir à vous faire sursauter. Que vous vous y attendez ou non, vous allez être surpris par certaines scènes. La narration de Keiyu Shirai est tellement excellente que vous serez tellement plongé dans l'intrigue et donc à la merci du moindre petit sursaut. Et ça, je vous le garantis. Troisième raison, le côté stratégique. Fini les bastons de bourrin, dans The Promised Neverland, il faut réfléchir avant d'agir histoire de ne pas se faire prendre à son propre jeu. Bien que les personnages sont en grande majorité des enfants, cela n'enlève rien à la qualité des stratégies qui sont vachement bien foutues. Vous aurez droit à de véritables batailles psychologiques et vous verrez, il est difficile de savoir qui a le coup d'avance sur qui, et c'est comme si Keiyu Shirai aimait ce jeu de ses lecteurs à travers ses personnages, et encore une fois, c'est juste passionnant à suivre. Quatrième raison, les personnages principaux. Attention, ne vous fiez pas aux préjugés, on suit certes l'aventure de quelques enfants mais il s'agit tout de même d'excellents personnages. Je pense notamment à Emma, l'héroïne de l'histoire qui est l'incarnation même de la gentillesse, mais même si au premier abord elle peut paraître très naïve, elle force le respect et son développement est tout simplement excellent. J'ai pas envie de vous en dire trop mais croyez-moi, une héroïne qui en impose autant c'est rare. On a ensuite Ray et Norman, les cerveaux du groupe. L'un est une véritable encyclopédie vivante tandis que l'autre possède une intelligence sans égale. Juste je vous dis attention avec ces deux persos parce qu'ils sont tellement lourds, c'est incroyable. Cinquième raison, maman. Oui, ce personnage est une des raisons de lire The Promised Neverland. Il s'agit de mon personnage préféré mais incontestablement, et j'ai qu'une chose à dire, méfiez-vous des apparences. Elle est juste incroyable et c'est difficile d'en parler sans trop spoiler encore une fois, mais vous verrez. Impossible que le charisme de cette ravissante maman vous laisse indifférent, que vous l'aimiez ou non. Sixième raison, le suspense. Et oui, The Promised Neverland c'est non seulement une ambiance pesante sublimée par de magnifiques coups de pression, mais c'est aussi une histoire riche en suspense. Vous aurez droit à de nombreux rebondissements et des retournements de situation complètement dingues. Et je ne vous parle même pas des cliffhangers de fin de chapitre qui amènent le suspense à un summum d'intensité, c'est incroyable. À chaque fin de chapitre, et je dis bien à chaque fin,
t'as envie de savoir la suite, c'est obligé, donc je vous dis pas que l'attente va être insoutenable entre chaque tome, mais bon, on aura 5 tomes en 2018 pour savourer encore plus ce fabuleux suspense, sans trop qu'on nous fasse languir non plus, donc c'est vraiment cool. Septième raison, les dessins. Si au premier abord ils ne paraissent pas forcément jouissifs, voilà, on est loin du niveau d'un Yusuke Murata avec One Punch Man, on va pas se mentir non plus, mais les dessins de Demizu Pozuka font le taf. Elle a un style assez atypique qui se marie très bien avec l'ambiance de l'histoire, je trouve qu'elle parvient parfaitement à effectuer le contraste entre les enfants, leur innocence, leur jeunesse, et les démons où là, elle envoie le steak assaisonné d'un bon gros saké des familles. On remarque également ce contraste chez les humains adultes qui sont dessinés avec un trait un peu plus dur, et j'aurais presque envie de dire malsain. Puis bon, elle nous pond aussi de magnifiques couvertures et pour ceux qui suivent mes vidéos sur le Weekly Shonen Jump, ces pages couleurs sont tout aussi sublimes. Et oui, pour la petite anecdote, sachez que Demizu Pozuka est une femme, elle est très active et très proche de ses fans sur Twitter, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et en plus de ça, elle tweet souvent des petites illustrations vraiment sympathiques et voilà, elles sont somptueuses, donc ça vaut clairement le détour. Huitième raison, une lecture rafraîchissante. The Promised Neverland est actuellement prépublié dans le Weekly Shonen Jump, un magazine certes réputé pour ses nombreux mangas à succès comme One Piece, Dragon Ball, Slam Dunk et j'en passe, mais c'est aussi un magazine très standardisé et donc très strict. Les nouveaux mangas doivent faire leur preuve rapidement sous peine de prendre la porte aussitôt après avoir débuté, et ça, Kayu Shira il a parfaitement compris. Du coup, dès le premier chapitre, il a fait en sorte que l'on rentre directement dans le vif du sujet en mettant des gros gifles à ses lecteurs. De ce fait, le rythme de l'histoire est très intense, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer tellement la pression est élevée. Qui plus est, et c'est un point très important pour moi, il s'agit d'un mangaka qui aime le goût du risque et qui a la main mise sur son scénario. Il ne se laisse pas influencer par la popularité de tel ou tel personnage et ça c'est vraiment cool. En tout cas, il a su apporter un vent de fraîcheur dans un magazine qui en avait besoin, qui avait besoin d'une telle œuvre, une œuvre qui est vraiment passionnante à suivre. Neuvième et avant-dernière raison, l'histoire ne s'étalera pas en longueur. En effet, lors d'une interview du site Mountain Web de l'éditeur de The Promised Neverland, il nous a appris qu'arrivé au 73e chapitre, on était à peu près à la moitié de l'histoire. Ce qui veut donc dire que la série ne devrait pas faire plus de 17 tomes, même si bien sûr cela reste une estimation assez large, mais on peut tout de même en tirer une conclusion, c'est que les auteurs privilégieront la qualité à la quantité, histoire d'éviter d'étaler leur scénario inutilement. Je trouve cette approche vraiment intéressante puisque cela montre qu'ils ne se laisseront pas tenter de trop tirer sur la corde du succès, contrairement à des mangas comme Naruto et Bleach, qui malgré le fait qu'ils étaient excellents, se sont au final cassés la gueule avec leur arc final et c'est bien dommage. De plus, grâce à cette interview on sait aussi que l'histoire de The Promised Neverland est déjà écrite depuis un bail. Ils ont donc bossé pendant 3 ans sur la série histoire de poser des bases solides avant de se lancer dans leur sérialisation, ce qui prouve encore une fois qu'on ne peut qu'être confiant pour la suite de l'histoire. Et enfin pour cette 10e et dernière raison, j'aimerais revenir sur la promo de Kaze. Alors je sais que certains penseront que c'est pas une raison directement liée au manga, mais j'ai envie de dire que si. Si Kaze a autant investi dans la promo de cette licence, c'est bien que The Promised Neverland vaut le coup tout simplement. On ne voit pas de tel com avec tous les mangas, ce n'est pas un secret, c'est forcément lié à la qualité du titre qui a un potentiel monstrueux. Donc encore une fois, je tiens à saluer les efforts qu'ont fait Kaze sur la com de The Promised Neverland parce que c'était juste admirable. À un moment donné, j'ai même cru que ma daronne avait la tête de maman de TPN, non mais sérieux, c'est juste ouf et j'estime que ça mérite vraiment qu'on fasse tous un effort pour soutenir la série, dans l'espoir qu'on ait droit à d'autres promos du genre, lorsqu'une nouvelle licence le méritera bien entendu, et pas forcément de Kaze. Vous retrouverez aussi quelques scènes inédites du manga dans le premier tome avec quelques petits mots des auteurs, et ça c'est toujours un petit plus non négligeable. Oui mais Otakul, t'as pas dit que TPN allait avoir droit à un animé? Tranquille, le meilleur pour la fin, putain de merde. Et oui, le manga va bientôt être adapté en série animée. Aucune annonce officielle n'a été communiquée pour le moment, mais on sait que le nom de domaine neverland-anime.com a été réservé le 20 avril et qu'un compte Twitter officiel réservé au manga a également été créé il y a quelques jours. Je vous le mettrai dans la description avec une récente interview très intéressante des auteurs également. D'ailleurs, cette interview m'a apporté pas mal d'éléments dont j'avais besoin pour faire une vidéo mangaka sur Demizu Pozuka assez complète, avec notamment des anecdotes et ses influences, etc. Donc ça arrivera probablement au mois de mai sur la chaîne. Alors simple coïncidence avant la sortie du tome 1 en France, ou bien un énième coup de génie de Kaze. En tout cas ce n'est maintenant plus qu'une question de temps avant que l'anime ne soit officialisé, ça c'est clair et net. Raison de plus pour lire le manga dès maintenant, comme ça dès que l'anime sortira tu pourras faire l'ancien et ça c'est toujours cool. Donc voilà, s'il y a bien un manga du moment à acheter, c'est The Promised Neverland, l'un de mes mangas préférés et je suis vraiment ravi de vous avoir fait cette vidéo. C'était un réel plaisir donc j'espère vous avoir donné envie d'aller vous procurer le premier tome au moins. Je vous le garantis, vous ne serez pas déçus et c'est pas comme si je disais ça pour chaque manga. Croyez-moi, j'assiste rarement pour rien. Bref, n'hésitez pas à commenter, partager, tout ça, je vous fais confiance. Et moi sur ce je vous dis, je serai bien.